Salut, dans cette vidéo, je vais te montrer comment écrire une histoire avec ChatGPT. Alors, c'est vraiment très simple comme procédé. D'abord, la plateforme qui est l'intelligence artificielle qui ne se nomme plus, on peut l'utiliser pour diverses fonctionnalités, mais aussi pour pouvoir se concevoir des histoires, par exemple, à insérer dans son livre, ou bien pour pouvoir édifier nos enfants, ou bien pour pouvoir basiquement ne pas s'ennuyer à travers des histoires drôles, amusantes, tristes, ou bien très divertissantes. Donc, sans plus tarder, on va se lancer directement dans effectivement comment générer une histoire grâce à la plateforme de ChatGPT. Donc, pour ce faire, c'est vraiment très simple. On aura tout simplement à utiliser un prompt. Alors, tout va se jouer dans ce prompt-là, car tu vas donner en détail ce que tu souhaites retrouver dans ton livre, la description de ton livre, le type de livre que tu voudras créer et aussi, basiquement, ce que tu ne voudras pas voir dans ton livre. On va essayer d'utiliser un prompt en particulier, tel que celui-ci qui détaillera précisément ce qu'on voudra apercevoir dans notre histoire. Donc, on va venir coller ce prompt ici. Et là, comme tu peux voir, voilà notre prompt qui est pas très long, mais qui est pourtant très descriptif. Donc là, par exemple, on peut voir que notre prompt dira, donne-moi une histoire longue de au moins 400 mots d'une personne qui s'est lancée sur YouTube en racontant ses nombreuses difficultés, mais aussi le chemin de son succès. Donc, l'histoire, elle est pas mal attrayante. Et on pourrait demander, par exemple, à la plateforme de rendre l'histoire plutôt originale. Donc, on va appuyer là sur Entrée. Et là, on peut voir que la plateforme générera automatiquement notre histoire. Et là, quand tu peux voir notre image aura été générée, on va avoir un petit récit pas très long de ceci. Donc là, on pourra apercevoir que ChatGPT nous aura conçu un personnage qui sera le personnage de Marie Dupont, qui sera une jeune femme passionnée de cuisine, qui rêvait depuis de partager ses créations culinaires avec le monde entier. Elle a toujours eu un talent naturel pour concocter des plats délicieux, mais elle n'avait jamais trouvé le bon moyen de diffuser ses recettes. C'est ainsi qu'un jour elle a découvert de nombreuses opportunités à travers YouTube et elle décida de se lancer dans cette aventure. Avec une petite caméra empruntée à son cousin et à une cuisine modeste, Marie créa sa chaîne YouTube qu'elle baptisa les Délices de Marie. Ses débuts furent loin d'être faciles, n'ayant aucune expérience dans le montage vidéo ni en marketing digital. Elle passait des nuits blanches à essayer de comprendre et à améliorer ses qualités vidéo. Et là, comme tu vois, basiquement, on peut apercevoir qu'il y a déjà un trait beaucoup plus personnel vu que on a un personnage dans notre histoire. Là, on verra là que Marie était cependant déterminée à réussir. Chaque commentaire, même négatif, était pour elle une opportunité d'apprendre et de s'améliorer. Donc, on peut apercevoir que notre histoire souligne aussi déjà quelques qualités réceptives et identifiables, telles que la persévérance et aussi le fait de ne pas se décourager, même dans les moments les plus difficiles. Même si cela représentait une grosse dépense pour elle, elle suivit des tutoriels en ligne pour apprendre les bases du montage vidéo et de l'éclairage. Et bientôt, ces vidéos commençaient à avoir une apparence plus professionnelle. Donc là, on s'en voit déjà que le fait de continuer à charbonner et à s'y mettre résulte généralement dans l'amélioration. Et là, on verra que malgré ces progrès, les progrès étaient lents. Marie comprit alors qu'elle devait se démarquer dans un domaine aussi saturé que la chaîne, que la cuisine sur YouTube. Elle décida de se spécialiser dans les recettes végétariennes et non en pleine croissance, un créneau en pleine croissance, mais encore peu exploré à cette époque-là. Le choix s'avéra être une décision stratégique clé. Les amateurs de cuisine végétarienne commençaient à affluer sur sa chaîne, attirés par ses recettes innovantes et personnalisées. Là, ça marqua un tournant décisif lorsque une de ses vidéos de recettes de lasagne végétarienne devient virale. En quelques jours, la vidéo atteint les milliers de vues et les abonnés affluent. Aujourd'hui, on va aller un peu plus vers la conclusion. Aujourd'hui, Les Délices de Marie est une chaîne à succès avec des millions d'abonnés. Marie a publié plusieurs livres de recettes, lancé sa propre gamme de produits alimentaires et même ouvert un restaurant végétarien. Mais au-delà de son succès matériel, ce qui la rend la plus fière, c'est la communauté qu'elle a créée, des milliers de personnes à travers le monde se connectant chaque jour pour partager leur passion de la cuisine végétarienne. Donc, basiquement, c'est une très bonne histoire avec plein de rebondissements. On pourra toujours demander à ChatGPT de nous ajouter des détails un peu plus épiques ou bien des détails un peu plus attristants ou bien de nous donner une fin beaucoup plus joyeuse ou bien de nous donner une fin beaucoup plus triste. Tout ça se jouera uniquement dans la gestion des prompts. Donc, on aura juste à demander ceci à ChatGPT et ça nous rendra absolument tout ce qu'on aura demandé en nous fournissant un contenu de qualité pour une histoire de qualité. Et ce sera aussi simple que ça.